m'appelle mémoire. J'habite le cœur des hommes, et de mes bras s'épanouit une floraison centenaire. Les mélodrames du disque Saga de Sibelius nous emmènent dans un monde très mystérieux, très épique, parfois serein, parfois doux ou parfois très orchestral. Deux corps vont être là comme au fond d'une forêt. Un piano va y répondre. Délicatement, la harpe va évoquer comme des petits flocons de neige qui vont tomber comme ça sur cette forêt, sur ces arbres. Nous sommes dans un monde qui évoque la nature. Quand on joue avec toi, c'est comme si tu étais un autre des musiciens de notre ensemble. On s'écoute, c'est un partage d'équilibre, c'est vraiment un travail de doser. Hein. C'est en tout cas comme ça que je conçois les choses. Et surtout avec Calliope, puisqu'on est sans arrêt en plus sur des effectifs différents. Donc il faut toujours que l'équilibre soit maintenu entre la narration et la voix, tout simplement, la voix parlée, c'est-à-dire la voix musicale aussi. Quand je joue les mélodrames, je préfère et je souhaite en général que la voix soit en parfaite harmonie avec la musique. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne doivent dominer. C'est réellement un travail de musique de chambre. Et c'est pour ça que notre collaboration avec Calliope est fructueuse, parce qu'on est vraiment dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que la voix du narrateur est un instrument, tout simplement. Le septuor En Saga, que joue Calliope en plein milieu du disque, est une espèce de narration musicale sans la voix. Cette partition nous emmène dans un monde très particulier, un monde parfois impressionniste, quelque chose de très unique entre la musique de chambre et le symphonique. Le titre choisi par Sibelius est En Saga, qui veut dire quelque part un peu les légendes ou les contes de fées. On est dans le monde de l'imaginaire. Et surtout dans un monde où la narration n'est plus présente avec des mots, comme dans les mélodrames de ce disque. La première version d'En Saga, version pour grand orchestre symphonique, date de 1892 et il l'a révisée une dizaine d'années après, en 1902. Mais la version de 1892 a été complètement oubliée et c'est une version absolument magistrale. Et donc je pense qu'il était très intéressant et très important qu'on puisse en avoir une idée à travers le septuor reconstitué par Grégory Barrett, grand spécialiste de Sibelius. Tandis qu'il se dirige vers le bois en parcourant du regard la voûte céleste où scintillent et clignotent les étoiles, Björn est saisi d'un enchantement. Chacun de ces mélodrames est porté par des textes de grands auteurs qui ont inspiré Sibelius. Sibelius est une icône pour la Finlande et à travers sa musique, à travers ces textes de ses compatriotes, il va amener cette musique à raconter ce message, à nous faire aimer son pays, à nous faire aimer ses paysages. Une trace de ski solitaire disparaît dans la forêt. Une vie humaine s'évanouit sur des chemins inconnus. Le cœur déborde de questions et les réponses restent au loin. Mon errance n'est qu'une trace sinueuse dans la neige. Faire un travail de fond, un travail monographique dans un disque sur un personnage, sur un créateur, est toujours extrêmement bénéfique. On prend le temps. Dans le cas de Saga de Sibelius, c'est 20 ans de digestion. Nous avons fait la création de cet ensemble de cycles de mélodrames en 2004. Nous étions à l'Institut finlandais à Paris. Et avec toi, Vincent, nous avions donné cette première. Et puis ça a mûri. La maturation est très importante pour ces pièces parce qu'il faut les avoir jouées en public d'abord et les laisser reposer un certain temps parce que le texte évolue toujours.
Et avant de trouver le bon équilibre, c'est long. Mais celui dont une nymphe a volé le cœur ne le retrouve jamais.